Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Réussir en entrepreneuriat. Nous sommes ici vers Don Bosco où nous avons l'honneur d'être reçus par un entrepreneur engagé dans le secteur de l'élevage. Alors, je vous invite premièrement à vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour ne rien manquer dans cette aventure qui commence bientôt sur CPTV. Alors, pour ce nouveau numéro de votre émission Réussir en entrepreneuriat, comme je l'ai dit, nous sommes ici pour parler d'entrepreneuriat. Cette émission met en valeur l'entrepreneuriat dans tous les secteurs. Et pour ce numéro, nous sommes très content de parler du secteur de l'élevage. Alors, ensemble avec moi, nous allons entrer et parler avec notre invité qui va nous faire visiter ces bâtiments afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est l'élevage. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes là en compagnie de M. Willy Mbizi. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus. Nous sommes dans le cadre de l'émission Réussir en entrepreneuriat. Alors, avant tout, je vous demanderai de vous présenter afin que mes abonnés puissent connaître qui est M. Willy Mbizi. Je m'appelle Monsieur Willy Mbizinzao, je suis ingénieur en développement rural, mais avant d'être ingénieur en développement rural, j'ai fait la production santé animale. Donc j'ai un baccalauréat R3 où j'ai évolué à l'université Marien Ngouabi à Brazzaville. Et depuis 1997, nous avons traversé à cause de la guerre politique à Brazza. Je suis venu m'installer ici chez moi, dans ma parcelle, où j'ai commencé à chercher du travail. Alors ici, nous avons commencé depuis 1997, donc à l'arrivée de Musée, j'ai pu trouver un emploi sur l'aménagement extérieur. Donc j'étais en train de travailler dans une entreprise privée dans le domaine d'aménagement extérieur. Et pendant ce temps, j'ai fait pratiquement 24 ans de service, jusqu'au moment où le contrat s'est résilié. À ce moment-là, nous avons commencé à faire autre chose. Alors, M. Willy, qu'est-ce qui vous a motivé afin que vous puissiez vous lancer dans le secteur de l'élevage? Le secteur de l'élevage, je l'aime bien d'abord. Moi-même, je suis du domaine. Voilà. En tant que vétérinaire, contrôleur d'élevage. Je me suis dit, après avoir perdu donc l'emploi, après résiliation du contrat de l'aménagement extérieur, l'entreprise ne nous a pas pris en charge. J'ai réfléchi que désormais, je ne veux plus travailler au service des autres et je me suis intéressé à un domaine où j'ai de la maîtrise. Parce que c'est mieux de travailler dans un domaine où toi-même, tu as une bonne maîtrise de ce domaine. Comme j'aime bien faire l'élevage, je me suis dit, je commence par l'élevage. Vu l'emplacement de ma parcelle, je suis au milieu des voisins, gauche-droite devant, je ne peux pas faire un autre type d'élevage. J'ai donc choisi l'élevage de la volaille. La volaille, pour moi, j'ai la maîtrise sur cela. C'est comme ça que j'ai choisi la volaille pour un premier temps. Alors, pouvez-vous nous raconter le début de votre investissement dans ce domaine, parce que le début a toujours été difficile. Comment est-ce que vous avez commencé à mettre cette idée en marche? Merci. Pour le début du travail d'élevage, d'abord, vous savez, l'élevage, avant de commencer, il faut respecter quatre principes qu'on respecte dans le domaine de l'élevage. Voilà. Il faut, pour commencer l'élevage, n'importe quel type d'élevage, y compris la volaille, il faut commencer par préparer les bonnes structures d'accueil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le logement, là où vous allez loger vos animaux, bien les sujets que vous allez élever. Et la deuxième des choses, vous faites le choix du type d'élevage que vous voulez faire. Et le troisième, vous devez maîtriser l'alimentation de l'animal, avoir un aliment de qualité et bonne quantité. Et troisièmement, respecter les principes prophylactiques, le calendrier prophylactique, c'est-à-dire que tes animaux doivent être vaccinés, doivent avoir les déparasitants internes et externes, les antibiotiques pour assurer leur rendement à la fin. Parce qu'on ne peut pas élever des sujets malades. Il y a des maladies qui attaquent les animaux en cours d'élevage. Alors, le principe d'élevage dit que vaut mieux prévenir que guérir. Voilà pourquoi, quand vous respectez les quatre principes, vous êtes sûr d'avoir un rendement correct. Voilà pourquoi moi, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la volaille, j'ai commencé par préparer une cage d'abord. Je crois que sur les images, vous allez voir, la première cage que j'avais commencé, où il y avait 9 compartiments. Et deuxièmement, je suis allé chercher des sujets, même à Rompongaba,
pour la reproduction d'abord. J'ai commencé par la reproduction. J'ai acheté la race Ndama, ce que je vous ai montré là, on appelle ça le Brahma. C'est une race de poules qui a des poils, des plumes jusqu'au niveau des pattes. Et des coqs Brahma aussi pour la reproduction afin de vendre les œufs fécondés. Pour les œufs fécondés. Et puis, je me suis acheté aussi une couveuse traditionnelle pour commencer à avoir des poussins à vendre. Ben, avant d'y arriver, j'ai réfléchi 6 mois avant pour penser à l'élevage. Parce que quand j'ai constaté qu'il y avait des tractations au niveau de notre première entreprise, je me suis dit, il faut que je me prépare pour changer de domaine. J'avais même informé un des amis qui travaille avec moi, dit, je sens comme si notre contrat va vers la fin. Préparons-nous pour essayer un peu de remplacer ce qui, pour éviter des chocs psychologiques. Alors je me suis dit, j'ai pris la grande décision de ne plus travailler au service des autres. Et j'ai démarré avec le peu de moyens que j'avais. J'ai fait faire une cage. J'ai commencé à acheter quelques sujets de mâles et de femelles. Et de là, j'ai commencé avec la reproduction. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé à voir. Alors, en parlant de décision, maintenant là, vous regrettez d'avoir pris cette décision de laisser pour travailler pour les autres, ou bien vous avez encore cette envie de rentrer et de travailler pour les autres? Non. En tout cas, depuis que j'avais pris ma décision, c'est celle-là qui va me conduire jusqu'à l'épanouissement. Voilà. Parce que je veux vraiment devenir un grand vendeur des œufs, de tables, des produits vétérinaires, l'aliment du bétail, intensifier cette activité jusqu'à la fin de mes jours et puis transmettre ça à mes enfants. Parce que là, nous sommes chez nous, dans notre parcelle. J'ai mon fils Michel Collin qui travaille avec moi, que j'initie, bien qu'il a commencé à faire il a fait l'électricité, mais je lui ai dit, mon petit, tu dois apprendre à faire l'élevage parce que ça va te permettre d'avoir les frais académiques, les transports, les syllabus. Parce que au fur et à mesure qu'on grandit, l'âge avance et puis la force diminue. Lui, il va au moins prendre la relève. Faire de cet élevage comme un élevage familial. Intéresser tout le monde, les enfants, quand il s'agit de changer de l'eau dans le poulailler, mettre l'aliment et que tout soit vraiment dedans. Mais j'ai déjà un petit, mon fils, que je suis en train d'entraîner. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce secteur? En tout cas, depuis, d'abord, quand j'étais étudiant, je faisais l'élevage. Quand j'étais encore à l'école, quand mes amis partaient en vacances, moi, j'ai resté à l'école pour élever, par exemple, les poulets de chair. Vous savez que le poulet de chair, l'élevage, c'est plus ou moins 2 mois. Alors, je recevais un lot de poussins que je conduisais jusqu'à 2 mois d'élevage. Et puis, voilà. Donc, cette activité m'avait beaucoup intéressé depuis quand j'étais étudiant. Et comme j'étais devenu grand, j'ai terminé mes études universitaires. J'ai travaillé dans le domaine des sous-traitances. Après avoir perdu notre emploi, je me suis dit, je dois maintenant mettre en exercice toutes les matières que j'ai apprises à l'école, la pratique. J'ai travaillé avec un monsieur très outillé, mon papa, mon employeur Constant, qui m'a vraiment formé dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine d'élevage, le domaine d'apiculture, donc le cursus scolaire que j'ai suivi me permet d'avoir une capacité de créer de l'emploi avec tout ce que j'ai comme les possibilités entre mes mains, selon les moyens. Donc depuis le 29 mai 2021, où le contrat a été résilié dans le domaine d'aménagement extérieur, je me suis lancé dans l'élevage. Donc nous sommes maintenant en 2025. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis dans ce domaine-là. Voilà. Alors, chers abonnés, vous avez compris par le témoignage du papa Willy qu'il vaut mieux travailler pour soi que de travailler pour l'autre. Alors, papa Willy, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous vous êtes lancé dans cette activité? Bon, les difficultés, il y en a toujours. D'abord, la première des choses, quand nous avons terminé le premier contrat de sous-traitance, le monsieur qui nous avait géré ne nous avait rien donné comme ce qu'on appelle souvent des comptes finaux, sauf le salaire de la fin de l'année. Alors, il fallait serrer la ceinture. Il fallait réfléchir comment faut-il démarrer avec le peu de moyens qu'on avait. Ça, c'est déjà un problème. Il y a des gens qui ont des moyens qui commencent déjà. Il a $1 000, $2 000, ils commencent. Vous n'avez pas eu de financement pour essayer de Je n'avais pas eu un financement
extérieur pour commencer ce travail. Avec le salaire qu'on m'avait donné le dernier, au mois de décembre, le 29 décembre 2021, j'ai réfléchi d'abord. Je n'ai pas dépensé cet argent. J'ai commencé d'abord par acheter un lot de produits phytosanitaires parce que j'ai fait aussi la désinsectisation des maisons, des arbres et tout ça. J'ai d'abord acheté avec cet argent un lot de quelques litres de produits phytosanitaires. Et après, j'ai investi un peu d'argent dans la fabrication de ma première cage. Et après, j'ai commencé à élever. La première difficulté, c'est une difficulté financière. Parce qu'en principe, ce genre de truc, il faut commencer avec un peu d'argent. Mais avec le peu que j'avais, j'ai démarré avec ça. Ça, c'est une difficulté. Deuxièmement, quand il y a la volonté, on s'applique toujours, on avance petit à petit, selon les possibilités, avec les services que je fais. Parce qu'en dehors de cet argent qu'on m'avait payé, j'ai dit que j'ai fait la désinsectisation, j'ai fait le service vétérinaire, on m'appelle pour vacciner, pour conseiller les éleveurs. Donc, je suis un conseiller des cultures et des élevages. Avec le peu d'argent que je gagne dans les petits jobs là, j'investissais une partie pour la maison, une autre partie dans mon investissement de mon domaine d'élevage. Alors, quel message adresserez-vous à ceux qui hésitent à se lancer dans cette activité? Parce que beaucoup pensent que l'élevage est réservé à une catégorie de personnes, mais quel est le message que vous allez transmettre à ces personnes-là? En tout cas, l'élevage doit intéresser tout Congolais. Parce que souvent, on nous parle des maladies dues aux produits surgelés qui viennent de l'étranger. En principe, chaque parcelle doit avoir un petit élevage, même de quelques 2 ou 3 poules, pour d'abord la consommation. Et si vous voulez faire plus, là, je commence à vendre déjà des œufs, des tables. Oui. Je vends des œufs fécondés. Qui vous rapportent quelque chose? Qui me rapportent quelque chose. D'abord, ça dit que c'est ce que j'ai fait comprendre à mon fils, que quand tu mets quelque chose et tu avances et tu commences à produire, c'est vrai que tu peux manquer un 10 francs aujourd'hui, mais dans 2-3 jours, quelqu'un peut venir acheter un plateau d'œufs à $5 ou bien un peu plus, tu peux avoir quelque chose pour racheter l'aliment. Il y a aussi une difficulté qui se trouve liée à l'élevage. Vous savez que l'alimentation occupe 70% des charges dans le domaine de l'élevage. Alors vous devez avoir suffisamment, vous devez vous apprêter financièrement que les êtres, les animaux que vous élevez ne puissent pas manquer la nourriture. Sinon pas l'aliment, la santé d'abord en dépend et puis même leur rendement aussi. Parce que la poule, quand vous lui donnez régulièrement à manger, la bonne qualité, et chaque poule te donne un œuf après 24 heures. Alors facilement, avec un lot de 50 poules, vous pouvez avoir 45 œufs par jour. Et cela pendant 12 mois d'élevage, vous pouvez quand même rentabiliser cette affaire-là. Mais il faut être sûr d'abord avoir l'argent pour les nourrir, avoir un bon local qui respecte les normes d'élevage et puis respecter le programme de prophylactique, c'est-à-dire que quand les poules arrivent à un certain âge, il faut les vacciner, il faut le faire. Sinon, tu risques d'être victime de maladies épidémiques et puis vous allez regretter avoir mis de l'argent en achetant des sujets dès le départ. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons, nous sommes ici sur ce plateau spécial Réussir Entrepreneuriat. Alors, ensemble avec moi, nous allons visiter le bâtiment de Papa Willy pour en savoir plus sur l'élevage. Merci. Ici, c'est donc notre première cage, la cage du départ. Quand nous avons commencé le travail, c'était cette cage-là où il y a 9 compartiments. Là, j'ai mis des brahmas, un coq brahma. Et là, nous avons quelques sujets de poulet de chair. Et puis, ici, c'est le coq, comment on appelle, RIR, donc Red, le rouge là. C'est aussi un bon reproducteur comme coq. Alors, donc, nous avons le RIR, plus les pondeuses qui sont là-bas. Et à côté ici, nous avons une race aussi de coq, plus gros, qu'on appelle... ça c'est le coq, le gros coq qu'on appelle
de Sasso. Alors ces Sasso, ils se reproduisent avec les Brahmas pour avoir des œufs de Brahma. Voilà. Alors, et après, nous avons lancé les pondeuses. Les Loman, c'est une race qui donne des œufs de couleur rouge, rougeâtre. Là, j'ai un lot que je suis en train de suivre, qui sont déjà en cours de ponte. Oui. Nous sommes je crois, à leur septième mois de ponte. Alors, ça nous donne des œufs de table, de bonne qualité, roux que nous vendons déjà dans notre exploitation. Voilà. Et enfin, nous avons réfléchi à construire un bâtiment d'élevage. C'est ce bâtiment-là que vous voyez derrière. C'est toujours un début, mais je crois que le Seigneur va faire grâce pour que nous puissions allonger pour intensifier ces bâtiments. Alors, ces bâtiments, nous avons déjà un lot d'une centaine de poules, des poussins, des poulettes et des coquelets qui sont déjà en élevage. Ils sont à leur 3e mois d'élevage parce que nous les avons mis ici, c'était le 25 février. Alors, nous sommes à leur 3e mois. Et là, il y a un lot, on avait mis une centaine, mais il y a eu quelques mortalités. Je crois que ça nous permet d'intensifier petit à petit quand on évolue. Dès qu'on va vendre ces lots, nous allons augmenter le nombre de sujets et puis essayer un peu de continuer notre travail. Ici, nous avons déjà un lot des œufs que nous vendons, les œufs des poules là que vous avez vu, les pondeuses. Oui. Ce sont des œufs de bonne qualité. Bonne qualité, frais, chocolatés, et puis c'est très bien pour la consommation humaine. Parce qu'il y a d'autres œufs qu'on nous vend sur le marché, on ne connaît pas quand est-ce que ça reste pendant longtemps dans le congélateur. Alors ça aussi, nous avons un lot des œufs fécondés qui sont issus des reproducteurs que vous avez vus tout à l'heure. Il y a des Brahmas, tout ça. Donc on peut mettre dans une couveuse et 21 jours plus tard, vous avez des poussins. Voilà. Et on peut aussi vendre ça? Oui, je les vends. Je les vends pour ceux qui ont des couveuses naturelles, comme des poules locales. Oui. Quand la poule locale donne ses œufs, après un moment, quand elle va commencer à couver le premier jour, vous enlevez tous ces œufs-là et vous venez acheter chez nous. Vous les remplacez. 21 jours après, vous avez des poussins de races améliorées. Et vous pouvez prendre en charge pour les nourrir. Et puis, vous avez amélioré votre poulailler, votre basse-cour. Donc, je disais tout à l'heure que si chaque Congolais pouvait avoir même un petit élevage, ça nous permet de consommer la viande fraîche de poule. Et ça nous permet aussi de rentabiliser parce que les gens viennent acheter parfois des poules locales. Ils veulent bien manger ça. On les vend à combien? Parfois $10, 15 000, 20 000. On négocie toujours les prix. Alors, ça vous permet au moins d'avoir un petit truc, un peu d'entrée pour acheter l'aliment pour les restes qui sont avec nous. Là, nous avons un stock des œufs. Nous avons des œufs fécondés. Sauf que nous avons un petit problème d'électricité. Parce que pour assurer l'éclosion, il faut que le courant soit permanent pendant 21 jours au moins. Alors, c'est ça la difficulté que nous avons. Mais il y a quand même quelques personnes qui ont des couveuses plus ou moins professionnelles dans les domaines, dans des milieux où il y a le courant permanent. Un œuf à l'éclosion, je crois, on demande 1000 francs. Si vous avez 20, on vous donne 20 000 francs, vous mettez dans une couveuse. Dans 21 jours, vous allez prendre des poussins. Voilà, donc c'est ça. C'est comme ça que nous encourageons les Congolais de faire l'élevage. C'est vrai, c'est un élevage qui demande quand même l'attention, votre présence physique. Vous contrôlez comment les poussées se sont réveillées, regardez la qualité des fientes, et puis vous allez constater s'il faut donner tel produit à tel produit, des parasités, de l'antibiotique. Mais ça ne demande pas trop d'énergie physique, comme quelqu'un qui coupe, qui soulève des briques, qui fait ceci, cela, mais au moins, à un temps record, vous pouvez travailler
Et puis vous reposez le temps que les poules mangent et grandissent. Et puis, quelques temps après, vous pouvez vendre quelque chose qui peut vous rapporter un peu d'argent dans la famille. Et surtout que si tout le monde s'intéresse à ça, c'est quand même bien. C'est très important pour chaque famille. Il y a certaines maladies que nous allons éviter parce que les gens disent que non, voilà, tout ce que nous qu'on vend dans les chambres froides, on met du formol. Bon, ça, moi, je n'ai pas encore vérifié, mais et on nous dit aussi qu'il y a plusieurs maladies qui souffrent les Congolais, c'est dû à des trucs congelés que nous consommons. Alors, pour réduire cette consommation, il faut aussi faire votre propre élevage et commencer à consommer vos poules quand ils sont adultes et puis vendre aussi pour aux autres. Alors, voilà un peu ce que je voulais dire dans ce domaine. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission Réussir Entrepreneuriat. Papa Willy, quels sont vos buts ou objectifs pour la suite? Ok. Mon objectif, c'est d'intensifier l'élevage. Faire de ça comme une activité familiale. Créer une entreprise familiale sur le domaine d'élevage. C'est comme ça que j'initie mon fils, parce que moi, quand je serai fatigué, le fils peut aller vite acheter l'aliment, il revient, et nous sommes là. Notre objectif, c'est... D'ailleurs, vous avez vu, devant là-bas, il y a des maisons. Une maison que j'ai écrit, maison boutique ou bien maison d'élevage. Et il y a une série de produits que nous allons commencer à vendre. C'est-à-dire que cette parcelle doit devenir un jour un point de vente. Des poulets de chair, des œufs fécondés, des œufs de table, des produits vétérinaires et services vétérinaires et les services phytosanitaires. Et comme cela, la famille, même si je pouvais me reposer, la famille peut continuer la relève jusqu'à la fin. Parce que dans des pays développés, les hommes les plus riches, ce sont des grands fermiers, des gens qui ont des exploitations, ils ont des élevages de grande taille, et ils encaissent. Donc chaque jour, parce que la personne, même si tu es informaticien, tu es juriste, tu es quoi, mais à la fin de la journée, tu auras besoin de consommer la viande, tu auras besoin de consommer les légumes, tu as besoin de consommer un œuf. Alors ces œufs-là doivent être produits par des éleveurs. Alors si on supprime le domaine d'élevage, les gens vont dépendre de l'extérieur. Or, nous sommes un pays potentiellement riche. Il suffit d'avoir des idées, de la volonté, un peu de volonté. Moi, j'ai démarré avec rien. Je n'avais pas un capital. Je veux dire que j'avais une réserve en compte. Mais avec le peu que j'avais, nous avons démarré. Mais je suis sûr que dans 2-3 ans, nous n'allons plus commencer à des petits lots. Les lots vont agrandir et tout le long de notre parcelle, nous allons aligner des élevages et puis on va commencer à vendre des cartons comme font aussi les autres. Les cartons des œufs fécondés, les cartons des œufs de table pour que la population autour de nous ne peut pas manquer quelque chose à manger le matin, à midi la viande et le soir aussi. Nous avons besoin de trouver des grands espaces aussi pour intensifier non seulement l'élevage et l'agriculture parce que en principe l'élevage est lié aussi à l'agriculture. Quand nous récoltons les fientes, quand on fait le vide sanitaire, nous avons du fumier que nous vendons aussi, un stock de fumier que nous vendons à $5 et 5 000 francs pour les gens qui font les cultures maraîchères. Parmi les fumiers de qualité, nous avons le fumier des poules. D'abord, on commence par les guanos, les chauves-souris. Et deuxième qualité, c'est les poulets, les fientes de poulet là, c'est très rentable. Donc, si on peut s'organiser même dans une parcelle, vous avez votre petit élevage, vous avez un petit potager quelque part, le fumier que vous récoltez dans votre ferme, vous amendez le sol. Vous avez des bons légumes. Donc, vous pouvez produire aussi les légumes à la maison. Tout ça dans les projets à venir. On s'organise parce que la parcelle n'est pas encore clôturée. Dès que la parcelle sera clôturée, il y aura une zone où on va faire le maraîchage, comme les légumes, les petits trucs là, des solanums, c'est qu'on peut acheter facilement, les ciboulettes, qu'on peut produire, les oignons, pourquoi pas, la tomate aussi. Et vous avez aussi un élevage. Donc, vous allez d'ailleurs diminuer le coût sur le marché. Si vous avez votre poule à la maison, vous avez tout ce qui est légumes, épinards, tout et tout. Donc, il suffit de laisser un peu d'argent pour acheter le riz et vous consommez, ou bien un peu de foufou. Vous avez couvert la journée au moins, les fils que pourra manger. Parce que c'est un problème déjà
à manger dans notre pays. C'est Nous ça. n'avons pas encore résolu ce genre de Alors, problème. avec ces activités, déjà, vous enlevez déjà ouais, un poids. Réduire Oui. quand même de joindre les deux bouts de moi, même si je ne suis pas engagé quelque part, mais avec les services que je fais, je suis libéral. Le Seigneur ne m'abandonne jamais. On essaie d'évoluer comme ça. Voilà un peu. Mesdames et messieurs, vous avez compris que pour réussir dans la vie, il ne faut pas travailler dans une entreprise. Il faut s'investir. Vous avez vu l'histoire, le parcours de M. Willy Mbizi qui a investi dans ses capacités et aujourd'hui, il récolte des fruits. Alors pour terminer, M. Willy, est-ce que vous avez des numéros de contact si on veut vous joindre En tout pour cas, vos activités? oui, nous avons un numéro de contact. D'abord, nous sommes sur le réseau Vodacom, 081 050 71 15. 081 050 71 15. Et nous avons aussi le réseau Orange, 089 95 70 165. 089 95 70 165. Nous avons beaucoup de conseils à prodiguer, comment donner les gens le goût de l'élevage, parce qu'on nous dit que le domaine de l'élevage, c'est un métier noble. Hein, c'est vraiment très noble. Alors, si les gens sont intéressés, ils peuvent s'approcher de nous, on peut leur aider comment démarrer, comment faire ceci, et même pour tous les conseils techniques, ils seront les bienvenus. Alors, l'élevage est un métier noble, comme l'a dit M. Willy. Alors, je vous invite à vous investir dans ce secteur parce que M. Willy est en train de récolter des fruits de ce qu'il a sémé il y a quelques années. Alors, quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Nous sommes ici en direct de Don Bosco où nous avons visiter, nous allons parler de l'élevage avec M. Willy Mbizi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification sur votre chaîne CPTV. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir reçus cet après-midi. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. On sera de retour ici pour parler encore plus de l'élevage parce que nous voyons que vous êtes l'unique personne dans ce secteur qui est en train d'évoluer dans le secteur de l'élevage. Alors, quant à moi, je vous dis merci et au revoir. CPTV, là où les idées prennent vie.